Bonjour à tous, bienvenue sur cette capsule vidéo qui présente les grandes lignes du chapitre 3. Je vous rappelle que cette vidéo ne présente que les grandes lignes et qu'il faut que vous alliez regarder dans le cours pour constituer votre fiche de révision et avoir tous les détails. Dans cette première partie du cours, nous allons répondre à la question: comment l'État intervient-il pour stabiliser les grands agrégats? Alors, nous avons déjà évoqué l'intervention de l'État dans l'économie, sur les marchés. Il faut savoir que de manière générale, l'État intervient dans l'économie pour stabiliser les prix, le PIB, c'est-à-dire la croissance, l'emploi et le commerce extérieur. Donc les prix, le PIB, l'emploi et le commerce extérieur constituent les fameux grands agrégats évoqués dans la question. Alors, pour stabiliser ces grands agrégats, l'État va piocher dans une boîte à outils constituée de différents éléments. Tout d'abord, l'État va pouvoir choisir entre mener une politique économique procyclique et une politique économique contracyclique. Il faut savoir que l'économie connaît en permanence des cycles qui s'enchaînent sans interruption. Alors, l'économie connaît une phase de croissance pour commencer, ensuite survient une crise, l'activité économique ralentit, c'est ce qu'on appelle la récession, puis à un moment donné, il y a une reprise d'activité et l'activité économique redémarre, recommence à augmenter, c'est ce qu'on appelle les phases d'expansion. Puis survient une autre crise, l'activité ralentit, etc., sans cesse. L'État peut choisir de mener une politique économique pour intervenir soit de façon procyclique, donc pour accentuer la phase du cycle, soit de manière contracyclique, c'est-à-dire en contradiction, en opposition avec la phase du cycle. Alors, en procyclique, généralement, l'État intervient pour dynamiser les phases d'extension, pour qu'elles soient plus fortes, plus rapides. Et sinon, l'État peut intervenir également de manière contracyclique, par exemple lors des phases de récession, pour diminuer les impacts de la récession, pour aussi accélérer la reprise et la phase d'expansion. Et donc l'État peut intervenir de façon contracyclique pour lutter contre. Il arrive parfois que l'État intervienne en contracyclique pendant les phases d'expansion, lorsque celles-ci sont très fortes et qu'il y a un risque trop grand d'inflation, et donc l'État peut intervenir de manière contracyclique pour ralentir un peu l'expansion et diminuer le risque d'inflation. Bien, une fois le choix effectué, l'État peut choisir entre mener une politique structurelle, une politique économique structurelle, c'est-à-dire une politique économique qui va avoir des effets sur le moyen long terme, ou mener une politique économique conjoncturelle, c'est-à-dire une politique économique liée à l'actualité. Conjoncturelle est synonyme d'actualité. Conjoncture, en tout cas, est synonyme d'actualité. Et donc, il y aura un effet sur le court terme. Donc, l'État choisit entre les deux. Et une fois contracyclique ou procyclique choisi, structurel ou conjoncturel choisi, l'État a le choix entre deux grandes catégories de politique économique. La politique de la concurrence, que nous connaissons déjà, et la politique budgétaire. La politique de la concurrence, nous l'avons vu, chapitre 2, désigne les actions menées par l'État sur les marchés pour lutter contre les imperfections du marché, avec notamment tout ce qui est réglementation, contrôle et sanctions pour les acteurs du marché qui ne respecteraient pas la réglementation. L'État a le choix également de choisir d'intervenir grâce à ce qu'on appelle une politique économique budgétaire. Pour rappel, le budget de l'État est composé de ses recettes et de ses dépenses, ainsi que les recettes et les dépenses des administrations et organisations qui lui sont liées. Nous l'avons vu lors du chapitre 1. Alors l'État peut utiliser son budget pour intervenir dans l'économie, que ce soit de façon conjoncturelle, structurelle, contracyclique ou procyclique. Il peut utiliser ses recettes, pour commencer, pour intervenir dans l'économie. En effet, il peut décider, par exemple, de diminuer les impôts et les taxes qui sont ses principales recettes. Alors, comment ça fonctionne? Tout simplement, si l'État diminue ses impôts et ses taxes, les agents économiques vont avoir plus de moyens à leur disposition pour consommer, comme par exemple les ménages, ou pour investir, ou pour diminuer leurs prix, comme c'est le cas par exemple pour les entreprises.
Si les entreprises diminuent leur prix, par exemple, ou si les ménages consomment plus, alors les entreprises vont avoir plus d'activité, elles vont embaucher plus, elles vont aussi engranger plus de, générer plus de valeur ajoutée. Donc le PIB va être dynamisé. Si elles baissent leur prix, on peut imaginer que leurs exportations vont augmenter, ce qui va favoriser le commerce extérieur. Voilà, l'État peut aussi intervenir au moyen de ses dépenses en choisissant de les augmenter. Par exemple, en augmentant ses dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire toutes les dépenses dont il a besoin pour fonctionner, fourniture, salaire de fonctionnaires, etc. Ce qui va permettre donc d'augmenter la demande sur les marchés, stimuler l'activité économique des entreprises, et donc celles-ci vont embaucher ou vont générer plus de valeur ajoutée, donc plus de PIB, etc. L'État peut choisir également de mener une politique de grands travaux, type pont, autoroute, par exemple, qui va générer donc de l'activité économique pour les entreprises concernées. Et ainsi, puisque les entreprises génèrent de la valeur ajoutée, qu'elles ont plus d'activité, elles embauchent. Les ménages donc peuvent consommer plus. Voilà, le PIB est stimulé. Même principe que tout à l'heure. Enfin, l'État peut distribuer des aides, donc qui font partie de ses dépenses, des aides à la fois aux ménages et aux entreprises. Aux ménages qui vont de ce fait potentiellement consommer plus, et aux entreprises pour qu'elles investissent dans de nouvelles machines, des processus de production plus performants, et ainsi l'activité économique va être stimulée. Voilà. Donc la réponse est la suivante, donc à la question comment l'État intervient-il pour stabiliser les grands agrégats. Eh bien l'État intervient au moyen d'actions, donc qui relèvent soit de la politique de la concurrence, soit de la politique budgétaire, soit à court terme, et dans ce cas-là on parle de politique budgétaire conjoncturelle par exemple, soit à long terme, politique budgétaire structurelle ou politique de la concurrence structurelle, contracyclique ou procyclique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de préparer vos questions pour le prochain cours. De la même manière, n'oubliez pas de visionner la deuxième capsule liée à ce cours. Merci. Au revoir.